Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici au point final des rendez-vous de la semaine et c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouvons par le biais du canal de RTI 1. Vous faites bien de rester en notre compagnie. Vous le savez, l'espace est baptisé les rendez-vous, un espace consacré aux annonceurs de la direction commerciale et marketing. Avant, bien sûr, de recevoir les premiers en plateau, nous allons partir avec cette note qui est signée Romsi DJ Christelle Akoussa. L'hymne de l'homme c'est l'homme. Les gens n'aiment pas les gens vont toujours dire la vérité. DJ Romsi, l'homme saga. Je vois ma nation témoin. J'ai mon successeur. Et de là où je suis, vous avez ma bénédiction. Parole du président Douksaga. Voilà, cette première variété qui permet de recevoir les premiers invités. Le capitaine de police, Nguessan Kofi Benoît, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes accompagné d'élèves policiers. Avec vous, on parlera de cette cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes qui aura donc lieu le 7 septembre. On vous écoute donc. C'est bien cela. Nous sommes donc sur vos antennes pour annoncer l'un des événements qui marqueront l'année 2015 dans notre pays. Sur instruction de monsieur le directeur de la formation de l'École nationale de police, nous sommes venus pour porter à la connaissance des autorités civiles et militaires de notre pays, des parents d'élèves et de toute la population que le lundi 7 septembre 2015 se déroulera à l'École nationale de police la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 39e promotion des élèves officiers et sous-officiers de police. D'accord. Alors cette remise d'épaulettes et cérémonie de baptême a une articulation. Hein. Absolument. Je voudrais avant cela dire que cette cérémonie sera placée sous le parrainage de Mme Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire, et en la présence effective de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alors cette cérémonie se déroulera comme suit. Dès 6 h du matin, les portes de l'école seront grandement ouvertes. Les invités pourront accéder à l'école où un comité d'accueil les recevra pour les installer. D'accord. Dès 8 h, la mise en place est terminée. Alors, nous insistons là-dessus parce que nous allons, c'est vrai, célébrer nos élèves, mais c'est l'occasion pour nous de magnifier nos autorités. D'accord. Il est bien séant que l'assistance, les invités soient déjà assis au moment où les hautes personnalités arrivent. C'est pour cela que nous insistons là-dessus. D'accord. Voilà. On poursuit donc pour la suite du programme et les contacts. Bien. Au programme, il y aura une revue des troupes et puis nous allons tout de suite passer à la prise de commandement du nouveau directeur de la formation de l'École nationale de police. D'accord. Après cela, nous allons présenter un groupe de techniciens, un pilote et 4 mécaniciens aéronautiques qui seront chargés de piloter et d'entretenir l'hélicoptère dont la police nationale a été dotée grâce à M. le Président de la République dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale. D'accord. Alors, contact donc pour plus d'informations, capitaine. Bien, pour toute information, veuillez appeler au 02 85 67 07.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cette cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes qui aura donc lieu le 7 septembre à l'École nationale de police, qui est située déjà où? L'École nationale de police est située dans la commune de Cocody, sur la route de Benjerville, en face de l'université Houphouët-Boigny. D'accord, un très bon repère. 02 autant pour moi, 85 67 07. Joachim Yao, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes avec monsieur Conan Amédée. Avec vous, on parlera de l'arrivée du missionnaire Evalda Franck en Côte d'Ivoire. Oui, c'est bien cela. Il faut dire que nous sommes sur ce plateau, nous adresser à la population ivoirienne, à tous ceux qui vivent ici en Côte d'Ivoire, à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire de tous bords confondus, que le missionnaire international Evalda Franck arrive en Côte d'Ivoire le 11 septembre 2015 pour y tenir 2 grandes campagnes d'évangélisation. D'accord. Alors, parlant de ces campagnes d'évangélisation, on aura quoi au menu? Au menu, il s'agit d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Il faut dire que le missionnaire Evalda Franck, avec l'appel qu'il a reçu le 2 avril 1962, est appelé à aller dans le monde entier et d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Il porte un message de la part du Seigneur, le message de Dieu pour le peuple de Dieu, voyez. Et ce message, il s'agit du message de la restauration. Restauration. Donc c'est ce message-là que le missionnaire Evalda Franck vient apporter à toute la nation. D'accord. Monsieur Conan Amédée, quelque chose à ajouter? Oui, c'est pour encore repréciser le programme. Le samedi, déjà le samedi 12 septembre à partir de 15h, il y aura la première réunion. Et le dimanche également à partir de 15h, 13 septembre à partir de 15h, il y aura la deuxième et dernière réunion. D'accord. Cela aura lieu où? Cela aura lieu à l'espace Œuvre et Mission. D'accord, qui est situé? Qui est déjà situé dans la commune de Yopougon. D'accord. On pourra vous joindre à quel contact, monsieur? Le 07 90 06 80. D'accord. Et le 01 72 65 50. Exactement. Voilà. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Et on vous dit merci en rappelant les contacts. Donc 07 90 06 80 01 72 65 50. Merci d'être passé sur notre plateau. Je voudrais préciser que tout le monde est invité à cette grande rencontre. On sera là. Voilà. Monsieur Ignace Kwasi, bonjour. Bonjour Raoul. Très bien habillé. Vous êtes avec Madame Adjoa Raïssa, bonjour. Vous êtes là pour nous parler de l'anniversaire de l'espace Siablé. Effectivement, nous sommes sur ce plateau pour parler de l'anniversaire de l'espace Siablé international. Et il faut dire que l'espace Siablé a été créé depuis le 6 septembre 2014. Et ce dimanche 6 septembre 2015, l'espace Siablé aura jour pour jour 1 an. Et 1 an de vie dans la vie des maquis, ça se fête. Et donc on entend marquer vraiment les 1 an d'anniversaire pour souffler notre première bougie à l'espace Siablé international. D'accord. Avant de parler de l'espace, savoir la situation géographique et savoir l'important de savoir qu'est-ce qui fait la particularité de votre espace? La particularité de l'espace Siablé international, c'est que c'est un espace qui, en dehors de ce que c'est un maquis, c'est un espace qui est bâti sur environ 1800 mètres carrés. Et donc, nous faisons la promotion culturelle et nous œuvrons aussi pour la cohésion sociale et de renforcer aussi la paix, parce que quand on arrive à l'espace Siablé, c'est la convivialité, c'est la joie. Je crois que Siablé, ça veut dire amusement ou joie? Oui, amusement, danser. Danser. Voilà. Et donc, quand on va au Siablé, c'est pour aller danser. Et il faut danser quand on est en joie. C'est vrai que lors des funérailles, on danse, mais on danse aussi pour manifester la joie. D'accord. Alors, donnez-nous donc le programme de cet anniversaire. Ok. Nous pensons que pour les 1 an de Siablé, il était bon de faire les choses en grand. Et c'est pour cela que sous le haut parrainage de M. Mangwa Jacques, qui est vice-président du PDC RDA, qui est homme de culture aussi, nous allons marquer les festivités marquant les 1 an d'anniversaire de l'espace Siablé international. À compter de ce jour, même vendredi 4 septembre, à partir de 14h déjà, nous allons voir
en spectacle la Tigresse Sidonie avec son nouvel album intitulé N'Empereur que d'eux, accompagné des jeunes frères qui sont très très en vogue actuellement à Kobo Poussière. C'est pour ce soir vendredi à partir de 14h. Demain samedi, nous allons poursuivre les festivités avec pour artistes invités Amani Dioni dit le Cocobrico à l'espace Siablé International, accompagné de Atuye Sawe. Et nous allons clôturer toute cette cérémonie le dimanche 6 sous le parrainage, encore puis-je le répéter, de M. Mangwa Jacques, vice-président du PDCI, avec pour artistes invités Ala Thérèse, Nguez Bon Sens, Bélanika, Amani Dioni qui revient encore, Atuye Sawe qui vont revenir encore, et Akobo Poussière qui seront en spectacle. En tout cas, toute la crème de la musique baoulée. Effectivement. D'accord. Alors, mademoiselle, madame, autant pour moi, Adjoa Raïssa a un mot quand même à ajouter. Il a déjà tout dit. Il a déjà tout dit, hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, on passe maintenant au contact. Ok, donc pour tout contact, il faut dire que cette cérémonie est placée sous le haut parrainage de M. Mangwa Jacques. Je voudrais vraiment le rappeler. On peut nous contacter au 57 41 03 71 ou au 07 47 97 19. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau, M. Ignace Kwasi et Mme Adjoa Raïssa. Vous étiez là pour nous parler de l'anniversaire de l'espace Siablé du côté de Yopougon, Maroc, à partir de 14h. Les contacts, on pourra rappeler 57 41 03 71 07 47 97 19. Pasteur Achille, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Non, tout va bien. Avec vous, on parlera de briser la malédiction. Oui, tout à fait. Il faut rappeler que cet événement de foi a débuté le vendredi dernier et beaucoup de personnes étaient là nouvellement et les anciens également. Et un fait marquant, c'est qu'une dame qui était atteinte justement de crise de folie a été totalement restaurée. Et nous disons à tous ceux qui nous regardent en ce moment que rien n'est perdu, ce n'est que partie remise. Donc aujourd'hui encore, nous aurons plus de 15 hommes de Dieu qui sont déjà préparés pour entrer en profondeur dans la lutte contre les malédictions acquises de la naissance. Ça, c'est un thème très important. Pas plus tard qu'hier à 21h, j'ai reçu quelqu'un à la radio et qui dit que chaque année, il passe son examen. Mais il se trouve qu'au moment de la correction, les feuilles sont toutes blanches, ce qui est anormal et ce qui paraît même un peu ridicule si quelqu'un raconte une telle histoire. Mais malheureusement, voilà le vécu quotidien de beaucoup de personnes qui sont victimes d'un certain nombre d'actions qui sont posées dans leur vie à leur insu. C'est-à-dire que la personne ne sait même pas ce qui se passe, elle souffre, elle ne sait quoi faire. Alors nous disons qu'aujourd'hui à 15h, ou alors à 18h, nous allons encore une fois manifester le pouvoir de Dieu pour briser les malédictions acquises de la naissance. Il n'est pas normal que vous, qui nous regardez en ce moment, vous partiez de malédiction en malédiction. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le bonheur. Il y a des gens, année après année, c'est les mêmes événements malheureux. Il n'est pas normal et ce n'est pas du tout acceptable. Votre droit, c'est que vous soyez heureux et Dieu merci, il est capable de vous aider. D'accord. Et cela, c'est aujourd'hui du côté du Cénacle du Saint-Esprit. Oui, au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé, Carrefour-Renol. Et je le reprécise, c'est soit à 15h ou alors à 18h parce qu'il y a des personnes compte tenu de leurs activités professionnelles qui ne peuvent pas être à 18h. Donc là, vous avez l'opportunité d'être à 15h. De toutes les façons, nous vous attendons à bras ouverts. Merci beaucoup. Au contact pour terminer. Oui, nous répondons donc au 49 05 92 06. Encore une fois, 49 05 92 06. Mais je vous en prie, je vous invite spécialement. D'accord, je ferai l'effort de faire un tour. Merci beaucoup, Pasteur Achille, qui était là pour nous parler de briser la malédiction qui aura donc lieu aujourd'hui du côté du Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Renol. Hein, c'est ça. D'accord. Heure 15h et 18h, contact 49 05 92 06. Président Toupa Daniel, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avec monsieur Angénor, c'est ça? C'est ça. D'accord. Avec vous, on parlera de Job Ado. Job Ado. Jeunesse Ouai en ordre de bataille pour la réélection du président Alassane Ouattara. Une structure Jeunesse Ouai venant des 8 départements, conscients de leur avenir, qui aussi aspirent le développement, ont décidé de se mettre ensemble, aller vers nos parents, les conscientiser à la réconciliation et coopérer, respecter les institutions de la République. Et notre combat aujourd'hui, c'est soutenir la réélection du président Alassane Ouattara. D'accord. La jeunesse Ouai d'hier et celle d'aujourd'hui n'est pas la même chose. Le président Alassane Ouattara n'est pas la personne
dont on nous a fait part. Le président Alassane Ouattara nous a séduit de passer bâtisse. Si aujourd'hui, cette jeunesse se lève pour dire non au passé, c'est que cette jeunesse a vraiment appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, soutenir le président Alassane Ouattara, c'est lui être reconnaissant de passer bâtisse. Donc, cette jeunesse a décidé d'aller vers leurs parents, de conscientiser, à coopérer avec la République. D'où la présence de... oui, nous avons un doyen aussi qui est là, qui nous soutient. C'est pour dire que nous avons l'accord de nos parents et de nos mamans. Donc tout le monde aujourd'hui est prêt pour le président Alassane Ouattara. D'accord. Alors dites-nous, comment vous comptez véritablement apporter votre soutien pour la réélection du président Alassane Ouattara? Ok. Eh ben, nous sommes sur le plateau, moi je vais m'exprimer en ouais. Allez-y. Voilà pour lancer un message. D'accord, donc avant de vous exprimer en ouais, vous allez répondre donc à ma question. Okay. Comment comptez-vous en tant que jeune participer à la réélection du président Alassane Ouattara? D'abord, être ivoirien, c'est un honneur. Et l'appel au développement est un devoir. Le président Alassane Ouattara, nous avons été séduits de passer bâtisse. C'est pour ça que nous allons vers nos parents. Ce monsieur aspire le développement. Donc, puisque nous aspirons le développement, allez vers nos parents. Cette jeunesse qui aujourd'hui se font des ambitions sans avenir, à respecter les institutions de la République et soutenir le président Alassane Ouattara. Donc vous, c'est participer de façon massive aux élections, à l'élection. À l'élection, et le président Alassane Ouattara est notre choix. Et le choix de la jeunesse. D'accord. Alors donc le message maintenant, oui. Ok. Zanya, Bilou Gewe, Kemerson, moi et Dai. Ok, non, c'est un yaouet, bon, hein. À Bloadier. Dieu a on a gwen o no mu no ona ka bloje ni ka bloje ni ka ajara siankan gwen gba klepe a gwe de gemo e cavalier di a ya gwe mu na wa ya mu na kan a bloje a we yo de pa yo se bloje yo o distance yo di ne bloje no yo ono ya jeke ko yo tu na do di a gwen na bi keneka yo wa jo ajewo Merci beaucoup, merci mon frère. Merci, je vous sais très inspiré. On va donc passer au contact maintenant. Oui, d'abord pour clore, comment on appelle, on tient à dire merci à notre parrain, président d'honneur de la Jobado, ce monsieur qui a vraiment entendu le cri de détresse de cette jeunesse qui nous a vraiment tendu la main. Oui. Nous disons vraiment merci. Son nom? Le ministre d'État, M. Dosso Moussa, qui vraiment a un penchant pour la jeunesse. D'accord. Les contacts pour vous joindre. D'abord, la cérémonie, c'est la place CP1. Chose que vous avez oublié de dire. Hein. Voilà. La cérémonie, c'est la place CP1. Et on invite tout le monde à la place CP1 demain à 8h. D'accord. On pourra vous joindre au contact au 45 16 0. Au 45 16 0093. Au 06 93 17 97. Merci beaucoup. Je suis le président du comité d'organisation, le PCO. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cet important rassemblement du côté de Yopougon à l'espace CP1. On vous raccompagne avec cette variété que nous propose notre réalisatrice Christelle Akoussa, signée La Yélé. J'aime les filles coulot, j'aime les filles super, j'aime les filles branchées, j'aime les filles rastaguées, j'aime les filles rasta, je ne souhaite plus rencontrer une fille, je ne souhaite plus rencontrer une fille, celle qui aime dévoiler tous mes secrets, celle qui aime dévoiler tous mes petits bas. J'aime les filles coulot, j'aime les filles sérieuses, j'aime les filles branchées, j'aime les filles rastaguées, j'aime les filles rastaguées, j'aime les filles rastaguées. Il me faut dans la fête folle quartier. Il me faut courser le quartier. Il me faut dans la fête folle quartier. Denis. Il me faut courser le quartier. Courage.
Koroshi. Oh yeah, Koroshi. Oh yeah, Koroshi. Voilà, à l'instant, les Yélé avec leur titre Rasta Girl pour votre plaisir. On reçoit les derniers invités de cette journée. Aboubakar Touré, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes avec Charlie Wata, bonjour Charlie. Bonjour. Et avec deux autres personnes pour parler donc de l'investiture du bureau communal de Azissi, section d'Adjamé. Oui, effectivement. Il faut dire que demain samedi, la rue va parler à la rue. Et comme ça, nous disons que nous allons faire l'investiture du président du bureau communal de l'Azissi. Et cela va se dérouler, il faut le dire, au CGARiste, au terrain du CGARiste à Djamé, qui n'est pas du tout caché. Et je crois que avec notre partenaire Joie de Vivre, qui a décidé de nous suivre, de nous accompagner dans ce que nous voulons faire, je pense que ça sera une grande fête. D'accord. Azissi, ça veut dire quoi? Azissi, c'est l'association des Ziguéis de Côte d'Ivoire. D'accord, l'association des Ziguéis de Côte d'Ivoire. Et les objectifs visés par cette association, c'est quoi? Bon, l'objectif visé par l'Azissi, c'est en cela que vous allez constater que l'ONG Joie de Vivre qui nous suit, c'est de faire de telle sorte que nous puissions faire de la réinsertion de nos jeunes gens qui n'ont rien compris du Ziguéi, qui pensent que le Ziguéi c'est l'agression, le Ziguéi c'est positif, le Ziguéi c'est une philosophie et que les enfants n'ont pas compris. Et nous les Ziguéis, nous avons décidé de prendre notre responsabilité afin de réinsérer ces jeunes qui n'ont pas compris. D'accord, je crois qu'il y a eu une investiture du côté de Yopougon en son temps, ça s'est bien passé Charlie? Oui, très bien passé, très bien passé. Et aujourd'hui vous investissez à Djamé? On investit Yopougon, on investit Benjéville, on investit Bassam, et maintenant c'est le tour d'Adjamé. D'accord, alors qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Comment va se dérouler l'investiture? Bon, je crois que nous avons ici le programme. Et je dirais que d'abord c'est sous le patronage de M. Daoupolé, le maire d'Atekoubé. D'accord. Et puis sous la présidence d'honneur des personnalités suivantes, honorable Sidibé Aboulaye, député d'Adjamé, M. Sila Issouf, maire de la commune d'Adjamé, Soumaoro Farikou, départemental RDL d'Adjamé, M. Djedji Amodji, Pierre, membre du bureau politique du FPI, M. Lidje Emile, directeur de cabinet du maire d'Atekoubé. Et c'est le parrainage, c'est M. Kone Mahamadou, qui est délégué PDCI d'Adjamé. D'accord. Ouais. Et puis bon, il faut dire qu'à partir de 13h00, il y aura l'accueil et installation des invités. Et 13h30, démonstration de karaté des dojos d'Adjamé. Des dojos ou des dojos? Des dojos. D'accord. Non, pas des dojos. D'accord. Des dojos. Donc je disais, allocution après la démonstration de karaté des dojos, il y aura l'allocution du président du comité d'organisation. D'accord. Et après des sketchs sur le phénomène microbe. Et puis bon, 14h40, 14h50, allocution du président national de l'Azissi. Et 15h, allocution de l'ONG Joie de Vivre qui nous accompagne. D'accord. Et 15h20, allocution du patron de la cérémonie. Et 15h40 à 16h10, investiture du président de l'Azissi, section Adjamé. D'accord. 16h20, allocution du président Azissi, section Adjamé, après son investiture bien sûr. Et à 16h30, nous avons allocution du parrain de la cérémonie. Et puis à 17h00, c'est la fête de la cérémonie. D'accord. En tout cas, un programme très alléchant. Charlie Wata, un dernier mot et on va donc donner les contacts. Ouais, juste dire à tous les frères saints, à tous les adibatis, à tous les présidents de section, de tous les mouvements de Ziguéi Côte d'Ivoire, de converger massivement à Adjamé et que la fête soit très belle. Amen. Avec tous les frères et toutes les petits sœurs. Amen. Faut qu'il dalle. Voilà, j'aime bien ça. C'est comme moi, excusez-moi. Allez-y. Le message pour compléter le message de Charlie, il faut dire que Adjamé c'est le laboratoire du Ziguéi. Et nous avons les Ziguéi positifs. Aujourd'hui, je pense bien que nous avons même un modèle de réussite, un moyen Ziguéi qui a réussi aujourd'hui, qui est le ministre de l'État, le ministre de la Sécurité intérieure. C'est un enfant d'Adjamé, c'est un Ziguéi. Donc, pour dire que Adjamé, c'est la positivité. D'accord. Contact donc. Bon, le contact, au contact, il y a le 59, 97, 41, 59. Et il y a le 40, 09, 60, 00. Merci en tout cas à vous d'être venu pour nous porter ces informations. Merci à vous. On vous souhaite un excellent week-end. On se dit au revoir. On marque ainsi le point final des rendez-vous de la semaine. Retrouvez lundi Denise Likian. Allez, portez-vous bien et restez sages. Merci.